Il y a des milliards d'années, il y avait cette explosion cosmique épique dans la galaxie Méthag. Imaginez ceci, une explosion époustouflante qui a déclenché une réaction en chaîne, donnant finalement naissance à notre système solaire. Maintenant, cette explosion n'était pas juste n'importe quelle vieille pétarade, elle a laissé derrière elle un mélange fou de choses. Des roches, des métaux, des gaz, vous l'appelez. Et ce n'étaient pas juste vos débris spatiaux moyens, oh non, ils avaient une sérieuse prestance gravitationnelle. Maintenant, avançons un peu. Parmi ces débris cosmiques, il y a notre propre Terre, accueillant la vie depuis des milliards d'années. Certains des débris ont formé des planètes comme nos voisines, tandis que d'autres traînaient un peu dans l'espace entre elles. Maintenant, imaginez ces bizarreries spatiales, certaines aussi massives que des gratte-ciel, d'autres aussi légères que des plumes, dérivant autour, chacune avec sa propre ambiance unique grâce à sa chimie et son magnétisme. Mais voici où les choses deviennent sauvages. Avec le temps, ces morceaux célestes ont joué au billard cosmique avec nos planètes, la Terre incluse. Et laissez-moi vous dire, quand ils entrent en collision, ce n'est pas juste un léger coup. C'est plutôt comme un jeu de Bumpé Cars grandeur univers. Ces collisions, elles ont façonné notre monde de façon que nous ne pouvons même pas imaginer. Et, rappelez-vous de cet astéroïde infâme qui a éliminé les dinosaures? Ouais, ce n'était qu'un exemple du chaos que ces roches spatiales peuvent apporter. Mais c'était il y a longtemps, il y a environ 66 millions d'années. C'est fou de penser à quel point les choses ont changé depuis, non? Revenons à 2013, une année gravée dans la mémoire des habitants de Chabin, en Russie. Les fenêtres ont volé en éclats, le chaos régnait, et plus de 15 500 personnes se sont retrouvées à soigner des blessures, tout ça grâce à un visiteur inattendu des étoiles. Ouais, un astéroïde a craché la fête, en douchant la ville de vers volants et en envoyant des ondes de choc à travers la communauté. Mais voici le truc, ce n'était pas un coup unique. Non, notre arrière-cour cosmique est essentiellement un champ de mines de roches spatiales géantes attendant juste leur chance de faire une entrée. Effrayant, non? Imaginez le plus gros astéroïde de notre système solaire décidant de frapper la Terre. Aurions-nous une chance? Bienvenue sur notre chaîne, où nous plongeons profondément dans les scénarios hypothétiques de l'univers. Imaginez ceci, il y a 4,5 milliards d'années, notre système solaire est né d'une danse tourbillonnante de gaz et de poussière. Au cœur de tout cela, le Soleil a été allumé, sa gravité attirant la matière et déclenchant un spectacle d'énergie cosmique de feux d'artifice. Et ainsi, notre voisinage céleste est né. La naissance du Soleil était comme le spectacle de feux d'artifice cosmique ultime, déclenchant une vague d'énergie qui a envoyé des ondes de choc à travers l'espace. Et obtenez ceci, la matière très loin dans les confins de l'espace a commencé à se mettre à l'aise, se regroupant sous l'attraction irrésistible de la gravité. Ces grumeaux n'étaient pas contents de se contenter de ça. Non, ils ont joué au Bumpé Cars cosmique, se percutant les uns les autres et se transformant en objets plus gros et plus méchants. Certains de ces blobs spatiaux sont devenus tellement massifs que la gravité les a moulés en sphère parfaite, bonjour, planète naine et ses majestueuses lunes. Mais tous les amas n'ont pas reçu le traitement VIP. Certains flotta. Y juste autour, coincés dans un limbe cosmique entre Mars et Jupiter, formant ce que nous connaissons maintenant sous le nom de ceinture d'astéroïdes. Maintenant, préparez-vous pour cette statistique, la ceinture d'astéroïdes est comme une autoroute cosmique animée, bourrée d'environ 1,1 à 1,9 million d'astéroïdes de la taille de petites villes, et des millions d'autres plus petits. Ouais, c'est une vraie fête d'astéroïdes là-bas. Mais voici la question à $1 million. Que se passerait-il si le champion poids lourd de la ceinture, l'astéroïde Vesta, décidait de cracher notre fête planétaire? Imaginez ce géant, presque aussi grand que Chicago, fonçant vers la Terre comme une boule de démolition cosmique. Quel genre de chaos pensez-vous qu'il déclencherait? Attachez vos ceintures, car nous allons explorer l'affrontement épique entre la Terre et une roche spatiale sérieusement massive. Imaginez ceci, l'astéroïde Vesta, un géant cosmique à environ 100 millions de miles de notre humble demeure. Mais ne vous laissez pas tromper par cette distance, quand vous manipulez les forces de gravité époustouflantes dans l'immensité de l'espace, tout est possible. Et cela signifie que notre lourd ami Vesta n'est pas exactement immunisé contre les collisions cosmiques. Non, Illinois est là, vulnerable, attendant just un rendez-vous catastrophique avec le destin. Maintenant, plongeons dans l'histoire de ce géant céleste. Né dans les premiers millions d'années de l'inception de notre système solaire, Vesta a eu un sacré voyage. C'est comme une version miniature de la Terre, avec sa propre croûte, son manteau et son noyau, juste sur une échelle beaucoup plus grande. La surface? C'est un patchwork de météorites howardites, eucrites et diogenites, dont certaines sont même arrivées sur Terre. Et sous tout cet extérieur accidenté se trouve un noyau métallique, d'environ 132 à 140 miles de diamètre, entouré d'un manteau rocheux. Mais voici le truc, de tous les astéroïdes là-bas, Vesta est l'étoile brillante, littéralement. C'est le plus brillant de tous, tellement brillant que vous pouvez le repérer à l'œil nu si vous savez où regarder. Donc oui, la prochaine fois que vous regarderez les étoiles, gardez un œil sur notre voisin cosmique, Vesta, qui fait son show dans le ciel nocturne. Bien, attachez vos ceintures parce que les choses vont devenir apocalyptiques. Imaginez l'astéroïde Vesta, massif, incontrôlable, fonçant vers la Terre comme une boule de démolition cosmique. Maintenant, si ce géant devait entrer en contact avec notre cher foyer, nous serions dans de beaux draps. Tout d'abord, oubliez tout ce que vous savez sur les tsunamis, ce serait un tsunami crustal, à une échelle jamais vue auparavant. Alors que l'impact de Vesta ne déplacerait pas l'axe de la Terre ou son orbite, il ferait certainement saigner la croûte de notre planète. Imaginez des morceaux de terre être projetés dans la stratosphère, atteignant des hauteurs qui défient les limites même de l'espace. Ouais, c'est sérieux. Et parlons des cratères. Quand Vesta rencontre la Terre, ça va laisser une marque, un cratère d'environ 24 000 pieds de haut et 3 000 mètres de large, pour être exact. Mais attendez, il y a plus.
Alors que ce Juggernaut cosmique traverse notre atmosphère, il va générer assez de chaleur et de pression pour vaporiser l'eau océanique plus rapidement que vous ne pouvez dire Armageddon. Ouais, nous parlons d'océans se transformant en vapeur, laissant derrière eux une mer de lave brûlante. Mais voici où les choses passent du mauvais au pire. Même avant que l'astéroïde touche le sol, un feu d'une ampleur épique fera rage devant lui, mettant tout sur son passage en feu. Dès le moment de l'impact, il faudra au moins une journée à ce roc massif pour engloutir complètement notre planète, ne laissant derrière lui que chaos et destruction. Donc ouais, quand il s'agit de l'astéroïde Vesta contre la Terre, il n'y a pas de gagnant, juste beaucoup de dévastation. Maintenant, voici où les choses deviennent vraiment terrifiantes. Imaginez ceci, pendant une année entière, la Terre reste enveloppée dans les suites de la roche vaporisée, transformant notre planète autrefois vibrante en un désert stérile. En seulement un mois, la surface de notre monde ne sera plus rien d'autre que de la cendre, un sombre rappel de la dévastation qui nous est tombée dessus. Laissez cela s'installer un moment. La disparition de l'humanité de la surface de la Terre. C'est une pensée glaçante, n'est-ce pas? Et même s'il n'y a pas de boule de cristal prédisant la collision de Vesta avec la Terre de sitôt, juste la simple possibilité nous donne des frissons dans le dos. Mais, et assez de malheur pour aujourd'hui. Nous voulons vous entendre. Quelles sont vos pensées sur cet affrontement cosmique? Laissez-les dans les commentaires ci-dessous, et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement pour rester informé sur tout ce qui concerne l'exploration spatiale. Oh, et assurez-vous de sonner cette cloche pour des mises à jour instantanées. Après tout, ensemble, nous continuerons d'explorer les merveilles de l'univers.